Les yeux fixés sur moi, cette question est sortie d'un coup sec, de la bouche d'un enfant de 3 ans. Dis papa, pourquoi tu fais du vélo? Il faut dire que ce matin-là, la question m'a surpris. Je ne m'y attendais pas. J'ai eu 2 secondes de blanc avant de répondre. C'est pour faire du vélo, bien sûr. Elle m'a souri, puis est partie jouer. Ensuite, j'ai enfilé ma tenue complète. J'avais l'impression de ressembler à un gyrophare ambulant avec ma tenue fluo. Me voilà parti sur la route. Une fois de plus, je vais enquiller les kilomètres. Avec toujours cette question qui reviendra sans cesse me relancer comme l'arrière-goût dans la gorge. J'ai tordu mon esprit, fouillé mes entrailles pour trouver une réponse cohérente, sincère et compréhensible par tous ces gens qui parlent de ma passion comme d'une addiction à une drogue. Toute pratique sportive devient addictive si tu la pratiques régulièrement. Le besoin et le manque arrivent après plus d'une semaine sans activité. Si tu n'y vas pas, le climat social risque d'être électrique. Une seule chose pour évacuer ce stress, décrocher le vélo et aller prendre l'air pour une douche gratuite ou un bol de sueur, c'est tout ce que tu souhaites. Je peux décrocher quand je veux, quand je souhaite, simplement sur un coup de tête, sans substitution. Les risques, je les connais, je les côtoie. La prudence est de mise. Quelques secondes d'inattention, même sur ton chemin favori, et c'est la chute. L'important est de bien informer un proche de ta sortie en mode solo. Big Brother veillera sur toi grâce au partage de ta position de ton smartphone. Ne parlons pas de malheur, plutôt de souffrance. Ce sport rime avec difficulté. La société d'aujourd'hui parle de sport et de bien-être. Comme toi, plus de 200 000 ont acheté un vélo l'an passé. Prime de l'État ou réelle prise de conscience du peuple ou élan écologique. Pas sûr. Batterie, carbone, caoutchouc, pas très vert ces trucs-là. Mais du moment où ça rapporte et que ça fait vivre du monde, alors c'est validé. Juste un truc, n'oublie pas de pédaler. Pour atteindre les 25 km/h, tu vas devoir donner ta sueur. Rien n'est gratuit dans ce pays. Ils sont nombreux à rêver de Tourmalet, Bonnette et de Galibier. Avec ou sans effort, tu peux y arriver. Le VAE n'est pas de tout repos. Ces 3 lettres que l'on cache, c'est l'omerta. La loi du silence perd tout son sens avec le sifflement et le bruit du moteur. Tout ceci ne laisse planer aucun doute. Tu seras reconnu comme tricheur, feignant. Oui, c'est les mots qui reviennent le plus souvent à mes oreilles. Pourtant, je ne cache rien, tout est là, bien visible. Oui, mon gars, t'as la rage, la haine, car je te laisse sur place avec mon VTT bodybuildé. Casse ta tirelire, et toi aussi tu pourras grimper et rivaliser avec les moyennes de Bardet ou Schurter. Je redescends sur terre, j'arrête de rêver. L'effort et l'engagement à chaque coup de pédale, c'est une réalité. Pas de compétition, pas de chrono. Je ne fais pas ça pour ça, mais juste pour sentir le vent caresser mon visage et laisser s'évader mon esprit. Et déjà, au bout de la rue, je me sens détendu. Les kilomètres défilent sous les roues. Les premiers sont plaisir, les suivants sont s'aguerrir et les derniers sont souffrir. La souffrance et la douleur, garde-la pour toi. Les cuisses qui te brûlent sont la récompense d'une bonne sortie. Il est une évidence, ce sport est dur, même très dur. Pour avancer, évoluer et progresser, tu devras rouler. Rouler et encore rouler, enchaîner des séances de fractionnés, même si c'est vraiment nul à vomir. Le bonheur suprême, tu l'auras quand tu franchiras la ligne d'arrivée. Premier ou dernier, peu importe, le principal, c'est de l'avoir fait. Après tous ces sacrifices, le pire des scénarios serait d'abandonner, de poser pied à terre et de ne repartir qu'assis à l'arrière d'une voiture. Tu trouveras toujours des excuses. Ce n'était pas mon jour. Les conditions étaient difficiles. Ou tout simplement, j'étais pas à la hauteur. L'objectif était sûrement trop gros. Tiens, parlons-en de celui-là, car il est le nerf de la guerre. C'est ton but, ta motivation, ta rage de vaincre. Celui qui te pousse à rouler même les jours de conditions dantesques. On peut quand même se passer de lui, aller rouler juste pour le plaisir, ne pas chercher à faire des coms ou être premier sur ton segment Strava préféré. Ben oui, Strava est un moteur mental, une machine diabolique. Ces statistiques ne trompent pas. Elles montrent l'ampleur de ton effort à faire toujours plus de kilomètres et de dénivelé. Tu y suivras tes idoles, analyseras leurs sorties, lâcheras des pouces pour enfin réaliser qu'ils sont sur une autre planète. Et tu ne pourras jamais rivaliser avec eux. Il est loin le temps où ma bicyclette était mon seul moyen de locomotion, juste dans mon village, d'une rue à une autre ou d'un chemin à un single. C'est souvent ton premier moyen de déplacement. Tu l'abandonneras en devenant adulte. Mais tu y reviendras comme un retour aux sources pour y perdre du poids. Oui, le vélo fait maigrir. Ne crois pas perdre les quelques kilos que tu as pris pendant les fêtes en 3 coups de pédale.
tous ceux qui ont cru se sont brisés les ailes et finiront par venir grossir la section vélo dans le bon coin. Si le moral est bon, le froid et la chaleur ne te font pas peur, alors tu as des prédictions pour rouler. Et pour performer en vélo, du courage il t'en faudra pour ne rien lâcher. Partir 1 heure plus tôt qu'à l'habitude pour aller au taf à vélo, tu le feras sans crainte, avec pour récompense le sentiment d'être un peu écolo. Une douche plus tard, tu seras frais et disposé à commencer ta deuxième journée. Pas de troisième mi-temps, ni d'after avec tes collègues après le boulot, car une troisième journée commencera au moment de faire le chemin retour. Entre-temps, le temps aura changé, le soleil des premières heures aura laissé place à un crachin breton. Tu refuseras la proposition d'un ami d'un retour au chaud contre celle d'un emprunt glacial. Fier tu seras en franchissant la porte de ton garage. Ta femme te prendra sûrement pour un fou, un extraterrestre ou un ours. Peu importe, il y aura du sourire au coin de tes lèvres et c'est sûrement le principal. 150 km sur les routes, c'est rien, une broutille, à condition que ce soit plat. Quand la route s'élève, les 149 derniers kilomètres ne sont que souffrance. Ne te plains pas, tu l'as choisi. Personne ne t'a frappé à coups de fouet pour t'obliger à pédaler. Résiste à la pente, mètre après mètre, et sois fier de toi quand tu seras au sommet. Été comme hiver, n'oublie pas de partir les poches pleines, pâtes de fruits et barres de céréales éviteront la fringale. Et aussi de l'eau en quantité suffisante. L'ennemi numéro 1 frappe à chaque sortie. Il est toujours devant toi, c'est un duel face à face. Tu essaies de te faire le plus petit possible derrière ton bidon, ça servira pas à grand chose, il est le meilleur. Même les jours les plus calmes, il te pourrit tes sorties dès le premier coup de pédale. Tu n'auras espoir que d'une chose, qu'il soit derrière, un moment ou un autre, et qu'il te propulse doucement le plus longtemps possible. Un compagnon de fortune trouvé à un coin de route peut t'aider à l'éviter, mais quand viendra ton tour de prendre le relais, il te ralentira obligatoirement, il est redoutable. Les météorologues l'appellent tramontane ou mistral. Finir une balade entre amis autour d'une bière, c'est le meilleur moyen pour préparer la prochaine. Je passe beaucoup de temps sur mon vélo, peut-être trop. L'important, c'est de se faire plaisir. Ne sois pas trop égoïste, car il y a plus important dans la vie, c'est de passer du temps avec ses proches.